Ce poisson est un agent du trésor divin. Il porte dans sa bouche un implant monétaire et il est sur le point de régler une dette fiscale pour une cible de haute importance. Cet âne n'est pas qu'une simple bête de somme. Il est en mission pour prendre la parole et délivrer une réprimande formelle à un prophète sur le point de commettre une erreur stratégique majeure. Et ces corbeaux ne volent pas au hasard. Ils constituent une unité de ravitaillement d'élite, chargée de nourrir un fugitif en territoire hostile, sur ordre direct de leur commanditaire. Tout cela semble relever de la mythologie ou de l'allégorie. Mais ces agents du règne animal sont bien réels. Leurs histoires, longtemps voilées par le secret de la foi et de la tradition, sont consignées dans un vaste recueil de documents sacrés. En 2024, une analyse approfondie de ces textes, autrefois classifiés, nous donne un aperçu de la manière dont une puissance supérieure a instrumentalisé des animaux pour des opérations spéciales. Aujourd'hui, nous examinerons 3 des projets les plus spectaculaires. Ils révèlent une histoire de foi mise à l'épreuve, d'obéissance inattendue et d'intervention qui dépasse l'entendement. Confirmé. La majeure partie de cette analyse est basée sur les textes des livres de Matthieu, des Nombres et des Rois. Bien sûr, les rédacteurs de ces textes veulent présenter les événements sous un certain jour, et certains détails restent sujets à interprétation. Nous ne pouvons présenter que ce que nous savons, et si nous ignorons quelque chose, nous serons transparents à ce sujet. Comme toujours, vous pouvez trouver nos sources dans les Saintes Écritures. Les humains instrumentalisent les animaux pour exploiter des capacités spéciales qui leur font défaut. L'odorat d'un chien est jusqu'à 10 000 fois plus puissant que le nôtre, parfait pour débusquer des substances illicites. Pour traverser les Alpes et envahir l'Italie, le général carthaginois Hannibal a utilisé des éléphants de guerre. Mais dans ces opérations, les animaux possèdent un avantage inhérent que même le meilleur agent humain n'a pas, une obéissance absolue à leur commanditaire suprême. Ils peuvent passer inaperçus, même dans les situations les plus tendues. Mais il y a un problème. Les animaux ne sont pas des agents naturels. Ils ont besoin d'un ordre, d'un protocole d'activation. Au 1er siècle, l'autorité centrale fait face à un adversaire redoutable, le doute humain. Pour asseoir son pouvoir, elle explore toutes sortes de méthodes, certaines très peu orthodoxes. Miracles, guérisons, résurrections, et bien sûr, des agents animaliers. Projet Shekel. L'objectif ? Fournir des fonds pour une taxe obligatoire sans éveiller les soupçons des autorités locales. Et ce, de manière à délivrer un message clair sur l'étendue des ressources disponibles. En d'autres termes, une démonstration de force logistique et financière. L'agent de terrain, un certain Pierre, est un pêcheur reconverti. Il reçoit un briefing de mission directement de sa cible principale, Jésus. Les collecteurs du temple exigent le paiement de la taxe, créant une situation potentiellement délicate. La directive est simple et précise. Va au lac, jette l'hameçon, et le premier poisson qui montera, ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un stataire. Plusieurs candidats auraient pu être envisagés. Un oiseau déposant une bourse, trop visible. Un trésor enterré, trop commun. Le choix se porte sur un poisson. L'atout aquatique présente un avantage majeur, la discrétion totale. Personne ne remarque un poisson parmi tant d'autres. L'animal n'a suivi aucun entraînement spécifique. Il n'est pas une superstar, comme le corbeau Douda de la CIA. C'est un agent passif, un transporteur involontaire. Sa seule compétence requise, se trouver au point d'extraction exact, au moment précis, avec la charge utile déjà intégrée. La charge utile, un stataire, est une pièce de monnaie valant 4 drachmes, soit le montant exact pour 2 personnes. La technologie de l'implant reste un mystère. Le poisson a-t-il avalé la pièce par hasard? A-t-elle été placée là par une intervention extérieure? Le dossier ne le précise pas. L'exécution est d'une simplicité désarmante. L'opérateur Pierre suit les instructions. Il se rend au point indiqué, utilise l'équipement fourni, une simple ligne de pêche, et récupère l'atout. L'extraction de la charge utile se fait sur place. Mission accomplie. Le taux de réussite est de 100%. Il n'y a pas de traces, pas de témoins, pas de pistes financières. C'est une opération d'une propreté clinique, contrastant fortement avec les projets humains où les agents peuvent être compromis ou l'équipement perdu.
Les documents suggèrent que cette technique n'a été utilisée qu'une seule fois. L'objectif n'était pas d'établir une source de revenus durable, mais de réaliser une démonstration ponctuelle d'autorité souveraine sur les éléments naturels. Opération réprimande. Des siècles plus tôt, un autre type de mission est lancé. L'objectif ? Intercepter et neutraliser l'intention hostile d'un prophète influent, Balaam, engagé par un roi ennemi pour maudire le peuple d'Israël. L'atout choisi est une ânesse, une monture personnelle, un agent dormant intégré dans l'entourage de la cible depuis des années. Son équipement standard est le transport, mais elle est dotée d'une capacité spéciale. Un système de perception avancé capable de détecter des entités de haut rang. Ici, un ange armé, invisible à son handler, Balaam. Le journal de mission est clair. Première tentative d'interception, l'ange bloque le chemin. L'ânesse dévie, s'engageant dans un champ. Son maître, ignorant la menace, la frappe. Il interprète sa manœuvre d'évitement comme de l'insubordination. Deuxième tentative. L'ange se positionne dans un passage étroit entre deux murs. L'ânesse, pour l'éviter, se serre contre le mur, écrasant le pied de Balaam. La mesure punitive est immédiate et plus sévère. Troisième tentative. L'ange se place dans un lieu où toute manœuvre est impossible. L'atout animal, évaluant la situation, adopte le seul protocole de survie viable. Elle se couche. C'est à ce moment que la mission entre dans sa phase la plus spectaculaire. Face à la colère de son maître, qui la frappe une troisième fois, le commanditaire active le protocole de communication vocale. L'ânesse s'adresse directement à Balaam. Le verbatim est conservé dans les archives. « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Une conversation s'engage. L'animal raisonne son maître, lui rappelant sa loyauté passée. C'est seulement après cette intervention directe que les capteurs optiques de Balaam sont mis à jour et qu'il perçoit enfin l'ange. L'opération est un succès total. L'intention hostile est annulée. L'analyse post-mission révèle que l'atout animal a fait preuve d'une conscience situationnelle supérieure à celle de son opérateur humain. Elle était plus alignée sur les objectifs stratégiques du commanditaire suprême que sur les ordres tactiques de son maître immédiat. Sa prétendue désobéissance était en réalité une exécution parfaite de sa mission secrète. Mission Corvus. L'objectif ? Assurer la survie à long terme d'un atout prophétique de haute valeur, le prophète Élie, dans un environnement hostile et isolé au bord du torrent de Kérit. La situation est critique. Une sécheresse nationale a été décrétée. La famine menace. Élie est un fugitif, recherché par le pouvoir en place. Toute chaîne d'approvisionnement humaine serait rapidement détectée et compromise. Le défi logistique est immense. La solution ? Une escadrille de corbeaux. Nous savons aujourd'hui que les corvidés sont extrêmement intelligents, capables de planification et de résolution de problèmes. Mais ce programme va bien au-delà. Les corbeaux ne sont pas entraînés à déposer un micro. Ils deviennent une chaîne logistique autonome et fiable. Selon le dossier, ils exécutent leur mission avec une régularité militaire. 2 fois par jour, matin et soir. Les livraisons sont spécifiques. Du pain et de la viande. Contrairement aux pigeons de la CIA, qui se perdaient, étaient heurtés par des voitures ou dont la mission échouait 1 fois sur 4, le taux de réussite de la mission Corvus semble avoir été de 100% sur une période prolongée. Le point le plus remarquable est la discipline de ses agents. Les corbeaux sont des charognards opportunistes. Pourtant, ils livrent la nourriture sans y toucher. Leur instinct de base a été supplanté par les ordres de mission. C'est l'équivalent d'envoyer un agent humain, affamé, livrer un festin à travers un désert, sans qu'il ne consomme une seule miette. Les documents de la CIA montrent que leurs corbeaux étaient tués par des congénères sauvages. Ici, l'escadrille d'Élie opère sans interférence. Ces archives déclassifiées suggèrent que si les projets animaliers humains ont souvent échoué à cause de l'imprévisibilité de la nature, ces opérations divines ont réussi précisément en exploitant une obéissance absolue qui transcende l'instinct. Le poisson, l'ânesse, les corbeaux, leurs missions n'ont pas échoué. Aucun budget de plusieurs millions de dollars n'a été gaspillé. Aucun atout n'a été écrasé par un char.
Les dossiers se referment sur une conclusion troublante. Lorsque le commandement émane de l'autorité suprême, la nature sauvage cesse d'être imprévisible. Elle devient simplement opérationnelle. Il reste à voir si de tels protocoles sont encore actifs aujourd'hui ou si les plus grandes opérations restent à jamais scellées dans ces archives, attendant que de nouveaux analystes sachent enfin où regarder.